Demande à ton voisin, demande à ta voisine, est-ce que tu es bien assis? Fais un joli sourire à quelqu'un, s'il te plaît. Merci, Saint-Esprit. La repentance est un sujet d'actualité. Amen. Vu l'évolution du monde d'aujourd'hui, ce thème est rarement développé dans nos églises. Amen. Nous sommes plus concentrés sur des sujets qui ont trait à la prospérité, au voyage, au mariage, à la gloire. Et on oublie, amen, un sujet qui est essentiel. Et je voudrais que chacun d'entre nous puisse prêter attention. Car je crois que ta foi ne peut être manifeste si toutefois la parole n'a pas été apportée. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et je m'attellerai à parler de Christ. Je ne suis pas là dans le but de pouvoir faire mon apologie. Je ne suis pas là dans le but de pouvoir parler de mes antécédents. Alléluia. Je suis là uniquement pour révéler la parole de Christ. Car il n'y a que la parole de Christ qui peut changer des vies, transformer des vies. Alléluia. Vous allez constater que les grands hommes de la Bible ont parlé de ce sujet qui est la repentance. Je parle à quelqu'un en sérieux. Jean-Baptiste en a parlé. Alléluia. Et on voit cela en Matthieu chapitre 3, le verset 1 jusqu'au verset 2. La Bible dit quoi? Que quand Jean-Baptiste devait commencer son ministère, voici les premières phrases qui sont sorties de sa bouche. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Dans une autre version, il est dit, répentez-vous, car le royaume des cieux est là. Le royaume des cieux, c'est quoi? Le royaume des cieux, c'est le règne de Dieu. Amen. Jésus également, en Matthieu chapitre 4, le verset 17, après qu'il ait reçu le Saint-Esprit, après qu'il ait été conduit dans le désert, qu'il ait eu à gêner 40 jours et 40 nuits, la Bible dit, revêtu du Saint-Esprit, voici les premières phrases qui sortent de sa bouche. Répentez-vous, car le royaume des cieux est là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pierre, l'un des fils spirituels de Jésus, n'a pas fait l'exception. On voit cela en Actes chapitre 2, le verset 38. La Bible dit, Pierre, étant avec les autres, se retrouvant dans la chambre haute, après plusieurs jours de jeûne et prière, ayant reçu la puissance d'en haut, parlant de nouvelles langues, il s'est retrouvé en train de prêcher à plus de 3000 personnes. Et il dit à ces personnes, répentez-vous et baptisez-vous par la suite, afin que le don de l'Esprit vous soit donné et soit également donné aux personnes qui viendront après vous. Amen. Paul, en Actes chapitre 26, le verset 20, nous souligne que la mission qu'il a reçue de la part du Seigneur, c'est d'aller prêcher la repentance aux non-juifs, aux païens. Alléluia. Donc toutes ces personnes de la Bible que je viens de citer n'ont pas négligé ce thème que vous et moi nous sommes en train de voir en ce jour, qui est la repentance. Quelqu'un me suit? C'est quoi la repentance? Qu'est-ce que c'est que la repentance? C'est un thème que nous entendons à longueur de journée. Quand quelqu'un pêche, on lui dit, répands-toi.
un enfant se comporte mal à la maison, on lui dit répands-toi. Quand une personne a un mauvais comportement, surtout dans le milieu évangélique, l'expression qu'on utilise le plus et qu'on attend de cette personne, c'est qu'elle puisse se repentir. Mais c'est quoi la repentance? Retiens que la repentance est différente de repentir. Amen. Il y a une différence entre la repentance et le repentir. Je parle à quelqu'un en sérieux. Tu me suis? Un repentir, c'est une action de ressentir le regret d'une faute avec le désir de la réparer ou de n'y plus retomber. Un repentir, un enfant qui a fait une bêtise, qui décide de se repentir en d'autres termes, amen. Il ressent le regret de la faute, amen, et il décide de réparer cette faute. Mais quand on parle de la repentance, on fait référence à quoi? Au retour à Dieu. Je parle à quelqu'un. La repentance, c'est revenir à Dieu. La repentance, c'est retourner à Dieu. Amen. Un repenti ne retourne pas obligatoirement à Dieu. Il regrette la faute. Il décide de réparer la faute. Mais il ne retourne pas à Dieu. Mais celui qui pratique la repentance, la finition de l'acte qu'il pose, c'est de revenir à Dieu. C'est de retourner à Dieu. Et si Dieu attire l'attention de l'Église en ce jour, c'est qu'il veut que ces enfants de cette congrégation, ces personnes qui sont là présentement, puissent revenir à lui, puissent retourner à lui. Aucun changement ne peut être possible. Aucune transformation ne peut être possible dans la vie de quelqu'un si la personne ne prend pas cette résolution de revenir à Dieu. De retourner à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un en sérieux? Quelqu'un me suit? La repentance en grec signifie métanoïa. M-E-T-A-N-O-I-A à la fin. Métanoïa. Métanoïa qui signifie également changement de mentalité, changement de direction. Quelqu'un me suit? Métanoïa signifie quoi? Changement de mentalité, virgule, de direction. En d'autres termes, c'est le changement d'attitude. On ne peut pas parler de métanoïa s'il n'y a pas un changement d'attitude. Je parle à quelqu'un en sérieux. Quelqu'un me suit? Oh! Pourquoi nous ne voyons pas la gloire de Dieu? Pourquoi nous n'expérimentons pas la transformation? Pourquoi nous ne vivons pas réellement la parole du Seigneur? Est-ce que notre attitude a changé? Est-ce que nous avons été capables de nous repentir? Dieu n'est pas limité. Il est capable de faire des choses au-delà de notre entendement. Il est capable de nous bénir. Il est capable de nous élever. Il est capable de nous promouvoir. Mais où est cette gloire? Amen. Où est cette richesse que Dieu nous a promis? Nous sommes loin de vivre cette gloire. Nous sommes loin de vivre cette richesse. Simplement parce que nous n'avons pas
de changer notre attitude. Est-ce que je parle à quelqu'un aussi? Lis avec moi s'il te plaît. Ésaïe chapitre 55 verset 7. Osée chapitre 14 verset 2. On se tient debout. La Jesus. Ésaïe 55 verset 7. Écoute ce qu'il dit. Tu répètes après moi. Que le méchant abandonne sa voie. Et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Voici ce que Ésaïe dit. Ésaïe dit, tu ne peux pas parler de repentance si toi, méchant, tu n'as pas abandonné ta voie. Si toi, homme d'iniquité, tu n'as pas abandonné tes mauvaises pensées. Amen. Celui qui se répand sincèrement, Ésaïe dit, c'est cette personne qui retourne à l'Éternel. Oh, si l'église de Jésus-Christ pouvait retourner à l'Éternel, pouvait revenir à Dieu de tout son cœur, il y a des miracles qu'on ne serait pas capable de compter parmi nous. On veut voir Dieu, on veut expérimenter Dieu, mais notre cœur loin de lui. Pendant que nous adoptons toujours les mauvais comportements, aucun changement dans notre attitude. Mais comment Dieu peut manifester sa gloire dans notre vie? Ésaïe dit, retourne à l'Éternel. Méchant, abandonne ta voie. Homme d'iniquité. Quelqu'un qui se plaît à faire le mal à longueur de journée. Renonce à tes mauvaises pensées. Tu es assis à la maison, tu nourris des mauvaises pensées. Comment faire pour voler? Comment faire pour commettre l'adultère? Comment faire pour désobéir à Dieu? Comment faire pour faire du mal à mon prochain? Il dit, abandonne ces mauvaises pensées et retourne à l'Éternel. Oh, nous sommes dans le mois du changement. Je priais le Seigneur, je lui demandais, quel est le message que tu me mets à cœur aujourd'hui? Et il me dit, mais le thème du mois c'est quoi? C'est le changement, n'est-ce pas? Prends le soin de pouvoir lui expliquer cela à l'auditoire. Parce que je veux bénir mon peuple. Mais je ne vois pas de repentance vraie. Je ne vois pas de changement. Lisons Osée chapitre 14 verset 2. Osée 14 verset 2. Répétez avec moi. Apportez avec vous des paroles et révélez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu de taureau l'hommage de nos lèvres. Je prie qu'en ce jour, des hommes et des femmes puissent offrir à l'Éternel l'hommage de leurs lèvres dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Rassoyez-vous s'il vous plaît. Écoute-moi. Personne ne peut connaître un changement positif dans tous les aspects de sa vie si elle n'a pas au préalable changé son attitude. Je répète. Personne ne peut connaître, si tu peux noter, écris-le, un changement positif dans tous les aspects de sa vie si elle n'a pas au préalable changé son attitude. Il m'est arrivé de connaître des problèmes financiers sérieux. Amen. Je me suis assis, j'ai ouvert la Bible. Je me suis rendu compte que je me comportais mal vis-à-vis de l'argent que Dieu mettait à ma disposition. Je me suis repenti. J'ai changé mon attitude. Alléluia. Et depuis que je l'ai fait, les mois se présentent à moi, je ne suis pas stressé. Amen. Je ne suis pas affolé. Comment je vais faire pour régler les factures du mois?
je suis tranquille. Ce changement que j'ai constaté dans ma vie positivement financière a été dû à un changement d'attitude de ma part. Au niveau matrimonial également. Est-ce que je parle à quelqu'un en sérieux? Si vous voulez que Dieu change votre vie, si vous voulez que Dieu change l'état de votre maison, si vous voulez que Dieu change l'aspect de vos finances, il y a un certain nombre d'attitudes que vous devez être capable de changer. Je ne peux pas attendre le changement dans mon foyer pendant que moi, en tant qu'homme, je n'honore pas ma femme. Ou pendant que, en tant que femme, je ne respecte pas mon mari. Les remarques qu'il me fait, je prends le soin de les balancer du réveil de la mer. Tant que je ne serai pas capable de changer mon attitude, il serait difficile de vivre un changement positif également dans mon foyer. Il n'y a aucun problème que Dieu ne puisse régler. Tous les problèmes qui se présentent à vous, si vous exposez cela au Seigneur, sa parole vous donne des instructions. Et pendant que vous serez en train d'accepter la parole de Dieu, pendant que vous serez en train de marcher selon la parole de Dieu, pendant que vous serez en train de changer d'attitude, Dieu opérera un changement dans votre vie également. Amen. Il n'est pas limité. Yes. Beaucoup de personnes disent, mais il est Dieu. C'est lui qui doit intervenir d'abord. C'est pas comme ça, ça marche. Il est Dieu. Mais il ne va jamais te forcer. Il peut te contraindre, mais il ne va jamais te forcer. Parce qu'il y a une différence entre la contrainte et quoi? Et l'obligation. Ou le forcing. Le forcing est une obligation. Amen. Mais la contrainte, on attire ton attention sur les dangers. Amen. Si tu prends telle voie, tu vas avoir tel problème. Mais on te donne la possibilité toujours de choisir. Mais dans l'obligation, tu n'as pas le choix. Et Dieu ne nous oblige pas. La seule personne, quand elle nous possède, et puis elle nous oblige à faire des choses, c'est le diable. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me comprend? Tu es possédé par le diable. Il te dit prends la drogue, tu apprends. Il te dit frappe tout le monde que tu vois au carrefour, tu as frappé. Ou bien, mais le Saint-Esprit, qui habite en toi, ma fille, voici ce que tu dois faire pour être heureuse. Tu peux lui dire non, moi ça ne m'arrange pas. Amen. Le gars il a foutaise. Comment moi il doit me plier en quatre. Amen. Il dit ma fille, voici ce que tu dois faire pour être heureuse. Tu lui dis encore, ça ne m'arrange pas. Amen. Et puis tu vas faire le contraire. Il te regarde. Maintenant quand tu vas faire le contraire, tu vas cogner le mur, tu vas revenir vers lui. Amen, amen. Tu vas faire quoi? Tu vas lui demander pardon. Si quelqu'un te dit que je me sens obligé par Dieu, c'est que ce n'est pas le véritable Dieu que je prie. Est-ce que je parle à quelqu'un en sérieux? Oh, ma prière, c'est que des vies soient changées dans cette église dans le nom de Jésus-Christ. Donne-moi un amen bien fort. Mais rappelle-toi, aucun changement positif ne peut avoir lieu dans ta vie si tu n'as pas changé ton attitude. Quelqu'un me suit? Je parle à quelqu'un en sérieux. Est-ce que je peux pousser encore? Est-ce que je peux aller plus loin? Deux preuves. Amen. Deux preuves de la repentance pratiquée dans une vie. Amen. La première, les fruits que nous portons. Lis avec moi Matthieu chapitre 3, verset 8. Matthieu chapitre 3, verset 8. Jesus. Matthieu 3, verset 8. Je lis. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Quelqu'un me suit? Répète avec moi. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Écoute-moi. Si quelqu'un en sérieux te dit qu'il s'est repenti,
Il y a des fruits que cette personne doit produire. Si tu ne vois pas ces fruits, même si la personne est responsable à l'église, même si elle vit en église, même si elle attrape le micro et qu'elle est pasteur, amen, la personne ne s'est jamais repentie. Elle n'a jamais, amen, elle n'a jamais connu la repentance, elle n'a jamais pratiqué la repentance. Imaginez un pasteur, amen, qui envoie des sextos, amen, à des personnes. C'est-à-dire des messages de sexe, amen, amen, à des femmes mariées. Amen. Lui, il n'a jamais connu la repentance. Je parle à quelqu'un en sérieux. Est-ce que je parle à quelqu'un en sérieux? Parce que quelqu'un qui a connu la repentance, qui a expérimenté la repentance, il y a des fruits qu'il doit produire. Une sœur à l'église qui a connu la repentance, qui a expérimenté la repentance, il y a des fruits qu'elle doit produire. Tu peux lever ta main. Qui veut recevoir Jésus comme sauveur et Seigneur personnel? Levez ta main. Décidez de venir devant. Faire la prière. Mais si les fruits de la repentance ne sont pas pratiqués par toi par la suite, on dira que tu n'as jamais fait l'expérience de la repentance. Peu importe le nombre d'années que tu aurais passé à l'église, quand quelqu'un a fait l'expérience de la repentance, il y a des preuves, il y a des fruits que cette personne porte. On ne peut jamais voir sur un mauvais arbre de bons fruits. Ça n'existe pas. Ou bien c'est vous? Un arbre là, tous les fruits sont mauvais. On tire une conclusion. L'arbre est comment? Mauvais. Donc si toi les fruits que tu portes sont des mauvais fruits, on tire une conclusion. Toi-même tu es mauvais. Ou tu es mauvaise. Ça c'est pas un jugement qu'on fait quoi? Qu'on porte sur toi. Quelqu'un me suit? C'est la conséquence des fruits que tu portes. C'est pas si quelqu'un me suit. Quelqu'un me comprend, Seigneur? Oh, si tu me comprends, donne-moi un bon amen. Hey. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Éphésiens chapitre 2, le verset 8 jusqu'au verset 10. Lisons cela, s'il vous plaît. Éphésiens 2, verset 8 à 10. Écoutez, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Tu comprends ça? Quelqu'un qui est sauvé par la grâce, par le moyen de la foi, pratique quoi? De bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, on peut citer quoi? Amen. Tu as 2 pains. Quelqu'un a fait à côté de toi. Tu fais quoi? Tu lui donnes un pain. Tu as de l'argent. Au-delà de la prière que tu adresses à une personne qui est malade, tu es capable de faire quoi? De payer les frais médicaux d'une personne qui se trouve dans le besoin. Amen. Ton frère passe par des situations difficiles. Tu lui apportes quoi? Un soutien financier. Les bonnes œuvres, tu pratiques le bien. Tu ne vas pas de maison en maison pour colporter des mauvaises nouvelles au sujet de certaines personnes. Quand même on vient te faire un rapport négatif au sujet de certaines vies. Amen. Tu as à cœur de faire quoi? D'élever la voix vers Dieu pour cette personne. Seigneur, aujourd'hui on est venu me parler de telle sœur. Mais dans mon lieu secret, je te demande de changer la vie de telle sœur. Je te demande de changer la vie de tel frère. Mais combien de personnes sont venues te voir pour te faire des rapports négatifs et tu as été capable de prier pour ces personnes qu'on a été capable de dénigrer auprès de toi? Combien?
bien, quand on ne voit pas les bonnes œuvres se produire, on dira quoi? La repentance n'est pas encore manifeste. En fait, la force de l'Église catholique, amen, c'est qu'on a dit à plusieurs, amen, qu'on est sauvé par les œuvres. Amen. C'est ce pourquoi une personne de l'Église catholique est capable de vider son compte pour prendre soin des veuves et des orphelins. Amen. Amen. Mais selon la parole de Dieu, on n'est pas sauvé par les œuvres. On est sauvé par la foi. Pardon, on est sauvé par grâce, par le moyen de la foi. Mais pourquoi on a été sauvé par grâce, par le moyen de la foi? Pour pratiquer de bonnes œuvres. Donc si toi tu dis que tu es sauvé par grâce, par le moyen de la foi, que tu ne pratiques pas les bonnes œuvres, même si tu parles la langue, même si tu chantes, même si tu chasses les démons, dans le monde spirituel tu n'as pas de poids, tu n'as jamais fait l'expérience de la repentance. La souffrance de l'autre ne te dit rien. Est-ce que je parle à quelqu'un en ce lieu? Oh! Demande à ton voisin ou à ta voisine, quelle est la preuve que tu as fait l'expérience de la repentance? Hein? Pose-lui la question. Parce que les fruits que tu portes là sont douteux. Amen. Quand je regarde tes fruits, un tel, c'est toi tu fais parable à l'église. Ta bouche est dans toutes les sauces. C'est quel genre de fruit ça? Est-ce que tu as fait l'expérience de la repentance? Qu'on dit à Agapé à l'église, c'est là ton vrai comportement sort. La sœur, le frère, qui mange à toutes les tables. Ne faites pas comme des jeunes que je connais. 2, on finit au moins 1 kilo de riz. Il était pratiquement 21h, 22h. Ils sont allés prendre le foufou pour mettre là-dessus. C'est fort. Et le lendemain matin, ils sont en train de courir derrière la nourriture encore. Je m'assois et réfléchis. Oh, oh, oh Seigneur. La deuxième preuve que tu as fait l'expérience de la repentance, c'est le changement de conduite. Luc 3, verset 8. Le changement de conduite. Alors rapidement. Le changement de conduite. Est-ce que ta conduite a changé? Amen. Quelqu'un a trouvé Luc 3, verset 8? Je lis rapidement. Il est dit, produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Tu les entends aux 4 coins du quartier. Moi, je suis enfant de Dieu. Tu ne peux pas te tenir devant moi et parler ainsi. Mais quand tu regardes après leur conduite, tu n'es pas motivé à venir à l'église. Ce qu'on ne voit pas dans le monde, amen, c'est ce qui est pratiqué par l'église. Amen. Est-ce que tu sais que les sorciers dans un quartier, même s'ils ne se supportent pas, s'il y a un chrétien qui les dérange, ils sont capables de se mettre ensemble et puis attaquer le seul chrétien qui les dérange. Amen. Tu sais ça? Amen. Amen. Ils peuvent faire parade en plein jour dans le quartier. Amen. Mais parce qu'ils savent qu'il y a un chrétien qui les perturbe, amen, la nuit, ils vont se mettre ensemble. Pour faire quoi? Pour attaquer.
Amen. Mais là, on parle du Saint-Esprit qui est uni au Père et au Fils. Amen. C'est là qu'on constate qu'il y a quoi? Il y a division. Il y a séparation. Quand quelqu'un a un besoin, ça ne touche pas l'autre. Notre conduite même ne reflète pas la gloire de Dieu. Ce que les païens font, c'est ce que nous on fait. Les païens prennent femme. Amen. Ils couchent bien avec elle. Amen, amen. Et puis ils disent, on va faire au moins 10 ans avant de faire quoi? Avant d'aller voir tes parents. Et puis ils sont à l'église, hein? Ils prennent femme. Ils couchent bien avec elle. Partez-vous marier. J'attends un peu. Je l'étudie. La sœur aussi, comme elle sait que le pasteur n'est pas une publicité, quand le frère vient, amen, elle lui donne en même temps ce qu'il recherche. Au lieu de faire pied croisé, elle lui donne ce qu'il recherche. Papa va apprendre ça et puis va nous mettre la pression à se marier. Ah, ça c'est quelle mentalité ça? Il se gêne pas. Tu veux ma soeur puis réfléchir. Ils font le mal, mais ça ne leur dit absolument rien. Aucun regret. Aucun regret. Il m'est arrivé, moi, de tomber dans le péché dans le passé. Amen. Mais je n'étais pas content de ma position. Il m'est arrivé dans ma marche chrétienne là, de tomber. Mais quand j'ai fini, je me suis retrouvé, puis je coulais les larmes. Jusqu'à ce que je prenne une résolution. Amen. De prendre toutes mes dispositions pour ne plus retomber dans ces choses. Mais eux, ils tombent. Et puis ils sont contents. Ils laissent la go, il va prendre une autre. Il chicote là-bas encore. Ah! Les a chicotés. C'est à l'église on voit ça. Elle laisse le gars par ailleurs. Aucun regret. Ils ont volé l'argent à l'église. Aucun regret. Ils vont aller voler l'argent de la société. Ils ont commis l'impudicité. Aucun regret. Ils vont aller faire curettage. On a vu ça à l'église ici. Aucun regret. Aucun changement de conduite. Dieu me prend le soin de les prévenir. La position dans laquelle vous vous trouvez n'est pas une bonne position. Ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. Oh. Est-ce que c'est Dieu qui a parlé? Il est où même? Allons-y, on fait encore. C'est terrible. Je peux aller. André, vous n'êtes pas content de m'écouter. Amen. Il y a quelqu'un, je ne suis pas venu te juger. Je suis venu te conduire à la repentance vraie. Amen. 4 étapes pour aboutir à une vraie repentance. 4 étapes pour aboutir à une vraie repentance. Je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? 4 étapes pour aboutir à une vraie repentance. 1. La tristesse d'avoir offensé Dieu. Psaume chapitre 51, verset 5. Psaume 51, verset 5. Si tu veux aboutir à une vraie repentance, il y a des choses qu'on doit constater dans ta vie. Amen. Premièrement, la tristesse d'avoir fait quoi? Offensé Dieu. Psaume 51, verset 5. Rapidement. Si quelqu'un a trouvé avant moi, la personne peut se tenir debout et va faire la lecture. Auquel cas, je vais le faire.
Il est dit en Somme 51, verset 5. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Qui parle? C'est David. David avait péché contre Dieu. David était sorti avec qui? Avec la femme de l'un de ses soldats. David avait été capable de tuer ce soldat. Il dit, je reconnais que j'ai péché contre toi. Mon péché est constamment devant moi. Je regrette cela. Écoute-moi. Si toi tu fais des choses qui ne sont pas agréables à Dieu et qu'il t'arrive de ne pas avoir un regret, de ne pas être triste à l'intérieur de toi, c'est que le Saint-Esprit n'habite pas en toi. Et je t'assure, si tu meurs dans cet état, tu iras à l'enfer. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous convainc. Selon Jean chapitre 16, verset 8, c'est lui qui nous convainc du péché, du jugement et de la justice. Mais toi, tu fais ce qui n'est pas bien. Et puis tu es à l'aise. Tu désobéis à la foi de Dieu. Et puis il n'y a aucun regret. C'est que le Saint-Esprit n'est pas là. Comme David était un intime de Dieu, il y a eu la tristesse selon Dieu. Il dit, je regrette mon péché. Psaume 38, verset 1 au verset 9. Le même David parle là-bas. Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me châtie pas dans ta fureur, car tes flèches m'ont atteint et ta main s'est appesantie sur moi. Il n'y a rien de sain dans ma chair à cause de ta colère. Il n'y a point de vigueur dans mes os à cause de mon péché, car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête comme un lourd fardeau. Elles sont trop pesantes pour moi. Mes plaies sont infectes et purulentes par l'effet de ma folie. Je suis courbé, abattu au dernier point. Tous les jours, je marche dans la tristesse, car un mal brûlant devant mes entrailles, et il n'y a rien de sain dans ma chair. Je suis sans force, entièrement brisé. Le trouble de mon cœur m'arrache des gémissements. Pourquoi? Parce qu'il avait péché contre Dieu. Écoute-moi, quand on rentre dans la phase où le dirigeant dit, il faut confesser tes péchés, s'il n'y a aucun regret qui se produit dans ton cœur, après un acte négatif que tu as posé contre Dieu, sois-en sûr que ce péché-là n'est pas pardonné. Parce que quand tu vas ressortir de la présence de Dieu, tu vas faire les mêmes bêtises. Amen. La tristesse selon Dieu. La vraie repentance produit la tristesse d'avoir offensé Dieu. Il m'arrive souvent de m'asseoir et puis je regarde dans ma vie passée. Et comment moi aussi j'ai été ignorant, j'ai pu faire ça. Ça m'a mis en retard. Et puis je regrette. Pourquoi je suis tombé? Pourquoi je n'ai pas compris ça tôt? Mais toi, ce n'est pas le cas. Quand tu regardes à ta vie passée, tu fumais, tu buvais, tu prenais la drogue. Et puis tu es tenté d'aller boire encore. Tu es tenté d'aller fumer dans les couloirs de ton quartier. Le pasteur ne me voit pas ici. Tu prends un peu. Le lendemain, tu viens à l'église. Seigneur, pardonne-moi. Mais tu ressors. Tu n'as jamais connu la vraie repentance. Jamais connu la vraie repentance. Jamais. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un en sérieux? La tristesse d'avoir offensé Dieu doit se produire dans ton cœur. La deuxième étape pour aboutir à une vraie repentance, la confession du péché. Tu es triste d'avoir offensé Dieu et maintenant tu confesses ton péché. Psaume 32, verset 5. Écoute ce que David dit encore, le grand David. C'est pas pour ne rien, Dieu a dit les langues seront mon cœur. C'est pas pour dire qu'il n'a jamais péché, hein? Amen. Mais il savait comment toucher le cœur de Dieu, comment se comporter. Est-ce que tu as entendu dire dans la Bible que David a tué
adultérie, il a commis l'adultère. Après avoir demandé pardon à Dieu, il allait refaire encore les mêmes choses. Jamais on a entendu ça. Mais toi tu fais, tu ressors de la présence de Dieu, tu refais encore, tu deviens pire. Psaume 32, verset 5. Je t'ai fait connaître mon péché. Tu entends ce que David dit? Je n'ai pas caché mon iniquité. Quand on te dit ouvre ta bouche, confesse ton péché, Dieu sait tout. Donc tu n'es pas obligé de parler. Dieu sait que j'ai commis ça. Donc pourquoi je dois lui dire mon voisin est là, ma voisine est là, je ne peux pas ouvrir ma bouche pour parler. Donc tu regardes ton voisin. Tu n'as pas peur de Dieu, hein? Tu as peur de ton voisin, tu as peur de ta voisine. Il dit je n'ai pas caché mon péché. Mais toi tu continues de cacher ton adultère. Tu continues de cacher ta mauvaise vie. En quelle année ta vie sera transformée? Ce que tu fais dans le secret, la prostitution, tu continues de cacher ça. Sur les réseaux sociaux, la prostitution, tu continues de cacher. Imaginez une soeur qui a verrouillé tous les frères et sœurs de l'église sur WhatsApp. Et puis elle fait quoi? Des choses bizarres sur WhatsApp. Elle se cache aux yeux de qui? Aux yeux de ses frères et sœurs à l'église. Mais est-ce qu'elle se cache aux yeux de Dieu? Un jour de la va péter. Et il y a une soeur comme ça, un jour de la va péter. Quand ça pétait grave. Eh Jésus, dis avec moi, eh Jésus, fais-moi miséricorde. Ah. Moi j'aime les enfants qui sont capables de te dire, je reconnais que c'est moi qui ai volé. Mais ceux qui ont volé, tu as toutes les preuves que ce sont eux qui ont volé, puis tu regardes comme ça. C'est pas moi. J'ai peur de telle fois. Il y a déjà Dieu regarde comme ça. Et puis dit à Dieu, c'est pas moi, j'ai commis l'adultère. Et puis Dieu lui rit. C'est pas toi, tu es rentré dans l'hôtel, tu as fait ça avec la soeur. C'est pas moi. Comment on peut se comporter ainsi envers Dieu? Regarde, si tu veux vivre une vraie repentance, quand tu regrettes ton péché, il ne faut pas cacher ton péché. Il ne faut pas dire à Dieu, c'est parce que l'autre là m'a proposé l'argent, c'est à cause de l'autre que je suis tombé. Seigneur, moi je sais que j'ai café. Voici ce que j'ai fait. Voici ce que j'ai fait. Pardonne-moi. Mais il y a des gens qui n'ont jamais été responsables. C'est parce qu'il est venu me rendre visite que je suis tombé. C'est parce qu'il a déposé l'argent sur la table que je suis tombé. Amen. Tant que tu ne seras pas responsable et que tu vas accuser l'autre comme Adam l'a fait, la malédiction va s'abattre sur toi. Dieu vient, il parle à Adam. Où tu es? Qui t'a dit que tu es nu? Adam dit, c'est la femme que tu as mise auprès de moi. Il accuse qui? Il accuse Dieu. Et après Dieu, il accuse qui? La femme. C'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a induit en erreur. J'ai mangé quoi? Le fruit. Dieu dit à la femme, pourquoi tu as fait ça? La femme dit, c'est le serpent là. Les deux accusent qui? Dieu. C'est le serpent qui m'a séduit. Qui a créé le serpent? C'est Dieu. Dieu dit, comme c'est comme ça, vous deux vous êtes maudits. Là, tu vas travailler à la sueur de ton front. Malédiction. Femme, on va augmenter ta souffrance. Tes désirs seront portés vers l'homme. Malédiction. Tu as écouté quoi de dire, Seigneur, je suis tombé. J'ai été séduit. Amen. Je suis tombé.
j'ai manqué d'attention. Tout est ma faute. Voici ce que j'ai fait. Ça te coûte quoi de dire ça? La vraie repentance te conduit à faire quoi? À faire une confession vraie. Il dit, je t'ai fait connaître mon péché. Somme 32, verset 5. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. C'est après qu'il ait avoué ses transgressions à l'Éternel que l'Éternel a effacé la peine de ses péchés. Voici comment Dieu fonctionne. Quand tu regrettes ce que tu as fait et que tu avoues ce que tu as fait sans accuser qui que ce soit, tu endosses la responsabilité. Dieu fait quoi? Il efface ton péché. Dieu te dit ce que j'ai fait. Amen. Avant de me tenir du haut de la chaise, tu diras quoi? Je ne mérite pas de prendre le micro. Mais tu n'as pas caché mon péché à Dieu. J'ai regretté ce que j'ai fait qui n'était pas bien. Je ne lui ai pas caché mon péché. Il a effacé mes péchés. Aujourd'hui, je suis juste. Aujourd'hui, je suis sanctifié. J'ai la possibilité de prêcher la parole de Dieu. Mais toi, tu caches tes péchés. Quand même ton pasteur te pose des questions parce que Dieu lui a montré des choses. Tu mens encore pour mettre dessus. Tu caches à Dieu. Tu montres au pasteur, il te fait asseoir, tu mens. Et puis tu veux quoi? Oh Seigneur, pardonne mon péché. Jamais ton péché te sera pardonné. Et je t'assure que tu vas voir que ton amour pour Dieu va diminuer. Tu vas commencer à t'éloigner de Dieu. Parce qu'il y a une conscience qui va te gronder. Toi là, tu ne mérites pas d'être à l'église. C'est pourquoi beaucoup fuient la présence de Dieu. Sinon, quand tu ne te reproches rien, tu es pressé d'aller dans la présence de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais rapidement. Je suis encore dans mon temps. Troisième étape pour aboutir à une vraie repentance. Avoir le dégoût, la haine et l'abandon du péché. Avoir le dégoût, la haine et l'abandon du péché. Ézéchiel chapitre 6, verset 9. Ézéchiel chapitre 6, verset 9. Écoute ce qu'Ézéchiel dit. Vos réchappés se souviendront de moi parmi les nations et où ils seront captifs, parce que j'aurai brisé le cœur adultère et infidèle et les yeux qui se sont prostitués après leurs idoles. Ils se prendront eux-mêmes en dégoût à cause des infamies qu'ils ont commises, à cause de toutes leurs abominations. Est-ce que je parle à quelqu'un? À avoir le dégoût, la haine et l'abandon du péché. Ézéchiel chapitre 36 encore, verset 31. Je lis ce dernier verset. Ézéchiel 36, verset 31 dit: alors vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités et de vos abominations. Oh. Est-ce que tu as le dégoût, la haine du péché? Est-ce que tu veux abandonner le péché? Est-ce que tu veux abandonner l'impureté, le mensonge? Regarde, un homme qui vit dans le mensonge, il ne sera pas crédible. Il ne pourra pas aussi chasser les démons en tant que tel. Et quand il parlera, il n'aura pas une puissance derrière ses paroles. Est-ce que tu veux abandonner l'hypocrisie? Ce que tu fais qui ne plaît pas à Dieu, la désobéissance. Est-ce que tu veux abandonner cela? La troisième étape pour aboutir à une vraie repentance, tu as le dégoût, la haine du péché. Toi-même, tu décides d'abandonner. Mais si toi, ce n'est pas le cas, c'est que tu n'as pas encore vécu une vraie repentance. Et il y a des personnes parmi nous qui n'ont jamais vécu une vraie repentance. Je veux en ce jour vous donner cette possibilité afin que le changement tant annoncé en ce mois de novembre devienne possible dans votre vie dans le nom de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen. Amen. Et la dernière étape, c'est le retour à Dieu. Actes chapitre 26, verset 20. Le retour à Dieu.
La dernière étape, la quatrième pour aboutir à une vraie repentance. Acte 26, verset 20. Quelqu'un me suit? Je lis ça. Il dit, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance, le retour à Dieu. J'ai prêché le changement d'attitude avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Revenez à Dieu. Il est temps. Quelqu'un me suit? Aujourd'hui, c'est le temps favorable. Amen. C'est le temps favorable pour pouvoir vivre quoi? Une vraie repentance. Et Hébreux chapitre 4, le verset 7 soutient ça. Hébreux chapitre 4, le verset 7 soutient ça. Lisons. Hébreux 4, verset 7. Il dit, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est le temps favorable pour la repentance. Si vous entendez la voix de Dieu, ayez cette tristesse d'avoir offensé Dieu. Confessez votre péché. Amen. Décidez d'avoir le dégoût, la haine et l'abandon du péché. Prenez cette résolution de venir à Dieu. Il agira pleinement dans votre vie. 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 2. Écoute ce qu'il nous dit. Car il est dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le jour de la vraie repentance. Aujourd'hui, c'est le jour du changement. Acceptez cela et vous allez voir de grandes choses se produire dans votre vie. Car la Bible dit dans le livre de Luc chapitre 15, le verset 7, affirme Jésus, il y a de la joie dans le ciel lorsque un seul pécheur se répand. Il n'a jamais été dit, il y a de la joie dans le ciel lorsque quelqu'un quitte sa maison pour venir à l'église. Jamais. Il dit lorsque un seul pécheur se répand. Il n'a jamais été dit il y a de la joie dans le ciel. Lorsque quelqu'un fait une prière, Seigneur, je décide de pouvoir t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Maintenant, après la prière, la personne reste à la maison. Elle décide de faire les vilaines choses d'hier. Il n'y a jamais de la joie dans le ciel. Mais la joie est manifeste dans le ciel. Les anges de Dieu sont dans la joie. Toute l'armée des cieux est dans la joie. Lorsque un pécheur se repent, lorsque une prostituée décide d'abandonner la prostitution pour retourner à Dieu, lorsque un fumeur décide d'abandonner la cigarette pour retourner à Dieu, lorsque un ivrogne décide d'abandonner l'alcool pour retourner auprès de Dieu, il y a de la joie dans le ciel. Lorsque un impudique, un franc-maçon, un marabout décide d'abandonner tout ça pour retourner à Dieu. La joie est grande dans le ciel. Et je veux en ce jour, faire partie de la catégorie des personnes qui réjouissent le ciel. C'est pourquoi il m'a mis à cœur d'annoncer ce message. La repentance. Amen. Il n'a jamais été dit. Il y a de la joie dans le ciel lorsque un juste se repent. Un seul pécheur. Un seul pécheur. C'est pour dire, il n'y a personne de juste sur cette terre. Mais quand tu prends conscience de ton état de pécheur et tu décides de te repentir véritablement, il y a de la joie dans le ciel. Quelqu'un m'a-t-il compris? Quelqu'un m'a-t-il compris? Amen. Voici le message que Dieu nous adresse en ce jour. Qui veut expérimenter la vraie repentance en ce jour? La vraie repentance en ce jour. Qui veut l'expérimenter? Amen. Amen. La vraie repentance se produit en 4 étapes. La tristesse d'avoir offensé Dieu, la confession du péché, avoir le dégoût, la haine et l'abandon du péché, le retour à Dieu.
Qui veut expérimenter la vraie repentance? Si tu veux expérimenter la vraie repentance, tu as entendu ma voix, ou soit la voix de Dieu par mon canal, tu lèves simplement ta main. Si tu es là, que tu veux expérimenter la vraie repentance, je parle à tout le monde. Amen. Je ne t'oblige pas. Amen. Tu lèves simplement ta main. Dieu dit qu'il veut produire le changement. Mais aucun changement ne peut être possible s'il n'y a pas changement d'attitude, s'il n'y a pas repentance. Qui veut expérimenter la vraie repentance en ce jour? Qui? Oh, tiens-toi debout s'il te plaît. Et cours pour venir en ce lieu. Cours pour venir en ce lieu. Viens. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Qui veut expérimenter la vraie repentance? Dieu te bénisse. J'aime ton courage. Qui veut expérimenter la vraie repentance? Oh. Ok. Lève tes deux mains. Et puis dis avec moi. Il dit qu'il y a de la joie seulement lorsque un seul pécheur décide de se repentir. Tu répètes après moi. Jésus. Répète après moi. Jésus. Je regrette toute la désobéissance dans laquelle je me suis retrouvé. Je regrette ma vie de péché, ma vie de rébellion. Je confesse que la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ont été mon partage. Jésus, je regrette tout ce que j'ai pu faire dans le passé, hier, qui ne te plaisait pas. Aujourd'hui, je décide de revenir à toi, de t'accepter comme mon sauveur, comme mon Seigneur, comme mon roi. Que ton sang purifie mon âme. Jésus, que ton Esprit Saint crée en moi un cœur nouveau. Que le dégoût du péché, la haine du péché, l'abandon du péché me soit donné par le Saint-Esprit. Crée en moi un cœur pur, un esprit bien disposé. Merci de me recevoir dans ton royaume. Laisse-moi prier pour toi. Père, qu'il vive cette expérience de la vraie repentance. À partir de cette touche, change ses aspirations, les mobiles de son cœur, les dispositions de son cœur. Père, par la puissance du Saint-Esprit, crée en lui un cœur pur et un esprit bien disposé. Merci, Papa, de le transformer totalement. Merci, Papa, de le changer. Que le sang de l'agneau le purifie. Que son nom soit inscrit dans le livre de vie. Merci pour ton esprit qui vient sur lui, dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Amen. Regarde, le secret dans tout ça, c'est ta communion permanente et personnelle avec Dieu. Ta communion permanente et personnelle avec Dieu. Cherche à avoir une Bible. Chaque matin, quand tu te lèves, prie. Il dit au commencement, Dieu, prie. Ouvre une portion des Écritures, lis, recommande ta journée, et puis va. Et décide d'assister au programme de l'Église. Jésus va changer beaucoup de choses dans ta vie. Amen. Dieu te bénisse. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ à vous savez. Accompagnons-le par les acclamations. On se tient debout, nous tous. On se tient debout, s'il vous plaît. Tenons-nous tous debout.
Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Lève tes deux mains, commence à prier. Demande au Seigneur de créer en toi un cœur pur. Demande au Seigneur de créer en toi un cœur pur, de renouveler en toi un esprit bien disposé. Ouvre la bouche et commence à prier. Suite à la parole que tu as entendue, commence à prier s'il te plaît. Prie s'il te plaît. Prie s'il te plaît. Oh Père, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, afin que la repentance soit mon quotidien dans le nom de Jésus. Afin que je puisse faire l'expérience de la vraie repentance. Prie s'il te plaît. 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 Lève tes deux mains. Dis avec moi, Père. Parle avec un fils. Père. Aujourd'hui, tu m'as fait entendre ta voix. Aujourd'hui, Père Céleste, tu m'as parlé de la repentance. Je veux faire l'expérience de la vraie repentance. Que ton Esprit Saint qui convainc du péché, du jugement et de la justice vienne maintenant. J'ouvre mon cœur. Que ton Esprit Saint vienne à moi. Qu'il me remplisse totalement. Ouvre la bouche et prie ainsi. Saint-Esprit, j'ouvre la porte de mon cœur. Saint-Esprit, j'ouvre la porte de mon cœur. Il faut prier. Saint-Esprit, j'ouvre la porte de mon cœur. J'ouvre la porte de mon cœur, Saint-Esprit. J'ouvre la porte de mon cœur, Saint-Esprit. Convainc-moi du péché, du jugement et de la justice. Remplis-moi, Saint-Esprit. Remplis-moi de Dieu. Remplis-moi de la crainte de Dieu. Prie. Yes. Oh.
cette déclaration prophétique. Les Bahalaga, fermez les yeux, levez les deux mains. La puissance de Dieu est disponible. Le Saint-Esprit est là. Shabahalaga, Sorowala, Bari, Odegede, Alaga. Les Bahalaga. Il y a des personnes que Dieu va visiter de façon extraordinaire, qui vont vivre un changement dans les 5 jours qui arrivent. Des personnes que Dieu va visiter de façon extraordinaire, qui vont vivre un changement dans les 5 jours qui arrivent. Tu as atteint une délivrance de la part de Dieu. Tu as atteint une percée financière de la part de Dieu. Tu as atteint un miracle de la part de Dieu. Tu as atteint une bonne nouvelle de la part de Dieu. Les 5 jours qui arrivent sont promoteurs. Les 5 jours qui arrivent annoncent de très bonnes nouvelles dans ta vie. Et je prie dans le nom de Jésus, pendant que ma main est levée, que le Dieu que je sais te fasse rentrer dans cette grâce, afin que dans ces 5 jours, la visitation soit constatée dans ta vie au nom de Jésus. Dis Amen et reçois cette dose. Nous sommes dans le mois du changement. Que le Dieu que je sais, qui a décidé maintenant à cause de ton accord, parce que tu as décidé d'ouvrir la porte de ton cœur, que le Dieu que je sais maintenant te donne un cœur nouveau, parce qu'un nouveau qu'il te donne, je déclare qu'il y ait bonne nouvelle dans ton foyer, qu'il y ait bonne nouvelle dans tes finances, qu'il y ait bonne nouvelle dans ton travail en cette semaine, qu'il y ait bonne nouvelle dans ta santé. Reçois cela au nom de Jésus. Je te bénis au nom de Jésus. Reçois cette grâce. La Bahalaga Sata. Get Maria on Jesus. Amada Wetaba Sata Jesus. La Bahari Yoraga. Une personne en serait que Dieu visite de façon extraordinaire, lui donnant la grâce, la grâce, la grâce. La grâce pour rentrer dans le mariage. La grâce pour rentrer dans le mariage. La grâce pour rentrer dans le mariage. Et ces jours-ci, jusqu'à la fin de ce mois, tu vas voir un mouvement d'hommes, un mouvement de personnes autour de toi, te proposant le mariage. 10 ans que je suis intéressé par toi, mais je prie que la sagesse de mon Dieu te soit donnée, afin que tu ne fasses pas d'erreur dans le choix de l'homme de ta vie. Reçois cette grâce. Je te bénis. Je bénis l'œuvre de tes mains. Je bénis ta vie. Je bénis ta destinée. Dans le nom de Jésus. Dis Amen bien. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Prends une offrande. Amen. Prends une offrande s'il te plaît. Viens sceller toutes ces déclarations prophétiques par une offrande s'il te plaît. Allons-y, groupe de louanges. Prends une offrande prophétique. Elle veut dire que celui à qui l'on enseigne la parole fasse pas de tous ses biens celui qui l'enseigne. Prends une offrande et viens sceller. Viens sceller cela. Si tu n'as pas eu le soin également d'apporter tes dîmes, tu peux venir déposer tes dîmes à l'hôtel. Allons-y, groupe de louanges. Merci Seigneur. Tu peux te tenir debout et venir faire ton offrande rapidement. Levez-vous, venez faire vos offrandes. Allons-y rapidement.
Migdash, tu peux venir déposer. Le révérend Marius Yapi a lancé un appel. Amen, amen. Il a pris des personnes en catimini. Si tu as ton enveloppe, tu peux venir déposer. Mon père spirituel également a demandé à ce que des personnes puissent prendre des engagements pendant le déroulement de Migdash. Amen. Si tu as cela, tu peux venir déposer également à l'hôtel. Allons-y, groupe de louanges. Je demande en même temps à la famille Sardoni de s'apprêter. Groupe de louanges, continue. Envoie ton nom ici. Le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Famille Sardoni. Amen. Regardez l'église aujourd'hui. Vous-même regardez. Amen.